de Stéphane Biya. Mhm. Stéphane Biya, c'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Stéphane Biya a joué aussi avec Samuel Eto'o fils. Et Stéphane Biya, dans des récentes déclarations, pense que dit clairement que Samuel Eto'o, c'est un gagneur. Mhm. C'est un gagneur, veut ou pas, on peut ne pas l'aimer, mais il est un gagneur et c'est quelqu'un qui ne s'était pas devant l'injustice. Donc, il a un caractère, il est quelqu'un de particulier et à chaque fois, tout ce qu'il fait, c'est pour gagner. Maintenant, ça peut arriver que sa méthode ne plaît pas aux gens, selon Stéphane Biard, mais le but, à chaque fois qu'il pose un acte, c'est pour gagner, c'est pour le bien et ce qu'il pense. Je vais lire ça de word verbatim, déclaration de Stéphane Biard concernant Samuel Eto'o. Il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui est super exigeant. Donc, Eto'o est exigeant, déclaration de Stéphane Biard, et qui a ses principes, son idéologie qui peut parfois poser problème à certaines personnes. Mhm. C'est quelqu'un de particulier qui a des idées, qui veut bien faire, mais qui parfois peut se tromper. Mhm. C'est un être humain. C'est c'est ce qui lui arrive de temps en temps. Mais c'est un gagneur qui a eu une carrière exceptionnelle, qui est aujourd'hui président de la fédération et qui a quelques soucis, mais c'est un gagneur. Donc, en quelque sorte, la quintessence du message de Stéphane Biya, c'est que Eto'o peut avoir tous les péripéties, mais il faut savoir que il va tout faire pour dompter. Donc, Mhm. c'est quelqu'un qui a un esprit de gagnant. Et quand on a un esprit de gagnant, des choses peuvent être mal réfléchies ou mal commencées, ou on peut avoir des difficultés avec certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre sa démarche. Mais à la fin, il veut du bien. Du football, il veut du bien. Chaque fois qu'il pose un acte, c'est pour le bien. Maintenant, comme un être humain, on se trompe. Aussi. Mais il y a des gens qui se trompent euh, avec, trompent avec mauvaise foi. Mhm. D'autres, c'est avec bonne foi. Donc, ça dépend s'il apprécie Eto'o comme ça. Et lui, il a continué en disant qu'il ne souhaite pas travailler avec Samuel Eto'o ou travailler avec la fédération parce qu'il a ses ambitions à lui. Il faut dire qu'il a une école Mhm. qu'il a construite du côté de Yaoundé qui tourne déjà. Et il dit aussi qu'il est en train de faire son master et il aimerait travailler auprès d'un président de club, être adjoint, être quelqu'un de très important au milieu du football, mais pas au niveau de la fédération. Quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la fédération aujourd'hui avec Samuel Eto'o fils, à l'époque, c'était Kalusha Boya de la Zambie. Vous posez beaucoup de questions. Est-ce que tous les footballeurs auront la même détermination de subir cette pression et rester? Parce que d'aucuns ont pensé qu'Eto'o devrait partir. Parce que la pression est énorme. Et au milieu du football en Afrique, c'est pas tellement organisé. Peut-être que dans le Maghreb, c'est organisé. Tu Mhm. vois? Parce que quand on voit comment le foot se joue là-bas, comment c'est organisé, ça va. En Afrique du Sud, par exemple, c'est aussi organisé. Mais dans les autres pays en Afrique, c'est un peu compliqué. On a l'impression qu'il y a des gens euh, qui investissent. Bon, le mot est peut-être mal choisi parce que je pense qu'il y a certains mercenaires qui sont dans le football, qui viennent gagner de l'argent dans le football, mais qui ne veulent pas que les acteurs principaux qui sont des footballeurs gagnent aussi leur vie en passant. Et que quand un professionnel vient, il dit voilà, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Le football aussi, c'est du business. Vous ne pouvez pas investir dans un business comme ça. Et ceux qui travaillent pour que le business prospère sont délaissés, sont malmenés. Et ça commence à poser un problème. Et là, cette incompréhension est voulue par certaines personnes. Parce que dans la cacophonie, certaines personnes prospèrent. Mhm. Et ils ont des longs bras, ils peuvent perturber, ils peuvent menacer les joueurs et autres. Et généralement, dans le championnat camerounais, avant l'arrivée de Samuel Eto'o, c'était un peu compliqué pour certains joueurs qui allaient jouer et venir demander la nourriture à la maison chez le maman. C'est-à-dire Oui. qu'il travaille, il travaille toute la saison, il est en train de jouer, il est dans les voyages. Quand il tombe malade, ce sont les parents qui devaient le soigner. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis,
Et au moins, il faut que ce footballeur-là puisse aider ceux qui sont en train de l'aider s'il est en difficulté ou quand elle est en difficulté. Maintenant, s'il ne peut pas, ça pose un énorme problème. Donc, est-ce que tout va résister jusqu'à la fin? C'est juste la question qu'on se pose. Beaucoup de personnes le souhaitent. Mais ceux qui sont les perturbateurs ou les personnes des tam-tams pensent qu'il doit partir. On attend voir, mais il faut savoir que ces déclarations de Stéphane Biya vient à point nommé. Mais bon, d'autres personnes critiquent Stéphane Biya en pensant qu'il dit ça aujourd'hui parce que Eto'o a décidé de ne pas démissionner. Il résiste et ils ont compris. Parce qu'il fait partie de ceux-là qui passent sur la chaîne nationale et qui critiquent le fonctionnement de la fédération. Mais il dit, mais ce n'est pas mauvais de critiquer. Mais si on critique de façon constructive, c'est bien. Sauf si on critique pour détruire. C'est ce que Charles Schwab appelle destructive criticisms. Si on est dans le constructive criticism, pourquoi pas? C'est une bonne chose pour moi parce que toute entreprise humaine mérite d'être critiquée, mais de façon constructive. Voilà, il fait ci, voilà, voilà, voilà. Je pense qu'il pourrait faire ça, il pourrait faire ci pour que ça marche bien. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait être.